Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 6, les versets 30 à 35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Le Seigneur se présente à nous aujourd'hui comme le pain de la vie. Comme le pain de la vie. Il ne dit pas qu'il a le pain de la vie. C'est deux expressions différentes. Je suis le pain et non pas j'ai le pain. Il dit qu'il est le pain de la vie et que celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. Donc, la différence ici, celui qui a le pain est source de vie. Celui qui a le pain oppresse parce qu'il sait qu'il a ce que les autres veulent. Alors il va faire le chantage, il va oppresser certains, il va réduire les gens à l'esclavage et tout ce qui va avec. Or, c'est différent de celui-même qui est le pain, qui se donne à manger. Celui qui vient en Jésus n'aura plus jamais faim, n'aura plus faim de la justice, faim de ceci, faim de cela, n'aura plus soif, parce qu'on croit en lui. Il n'aura plus soif de telles choses, de ceci ou de cela. Et il faut comprendre ici que le pain est un aliment complet, donc qui renvoie à tous nos besoins existentiels. C'est pour ça que dans le Notre Père, nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas forcément le pain de la boulangerie, mais ce pain qui recouvre ou qui renferme tous nos besoins humains, tous nos besoins que nous éprouvons au cours de notre existence, la santé, la prospérité, la sécurité, la paix, la joie, la fertilité, le mariage, le bonheur et les emplois, la protection et tout ce qui va avec. Jésus dit qu'il est tout cela, qu'il est ce pain-là, qui pourvoit à tous nos besoins. Et si nous croyons en lui, nous n'aurons plus soif de tout cela. Parce que justement, celui qui fait la volonté de Dieu ne manque de rien. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Donc, celui qui a Jésus pour pain ne manque de rien. Celui qui croit en lui ne peut plus avoir soif de tous ces besoins-là. Parce que en Jésus, tout est déjà là. C'est pour ça qu'on dit Jésus sauve et guérit. C'est pour ça que Jésus est tout. Parce qu'il est le pain, il n'a pas le pain. Il est le pain, donc en lui, on a tout ce qu'on veut. Il sauve, il guérit, il délivre, il libère, il restaure. C'est ça. Parce que le pain te nourrit. Le pain te nourrit directement. Il te comble. Quand tu as ton pain, tu le manges comme tu veux. Tu fais de lui ce que tu veux. Mais si c'est entre les mains de quelqu'un, tu ne peux pas faire de ce pain ce que tu veux. C'est la personne qui fera de toi ce qu'elle veut pour que tu aies accès à ce pain. Or, c'est le contraire avec Jésus. C'est le contraire avec Jésus. Les pharisiens, les scribes et tout ce beau monde, les juifs, lui demandent un signe.
Comme par exemple au désert, Moïse a fait tomber le pain du ciel, mais je leur dis que ce n'est pas Moïse, que c'est Dieu qui a fait tomber la manne du ciel. C'est Dieu qui a fait tomber la manne du ciel, mais lui, il est ce pain qui est descendu du ciel et ce pain qui donne vie. À qui donc irons-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, disait Saint Pierre. Quand Jésus leur disait, est-ce que vous aussi vous voulez partir, comme j'ai dit, ce que mangeait ma chair et buvait mon sang? Pierre va lui dire, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Jésus est ce pain qui contient la parole de Dieu et qui se nourrit de la parole de Dieu n'a plus faim, il n'a plus soif parce que il vit de cette parole. Il est guidé par cette parole, il est éclairé par cette parole, il est orienté par cette parole. Et cette parole joue le rôle de garde-fou, joue le rôle de boussole, d'éclairage et tout ce qui va avec et nous oriente vers les sources d'eau vive. Alors, le Seigneur nous demande juste de croire en lui. Il nous demande de croire en lui. C'est tout ce qu'il nous demande, de croire en lui et de venir à lui. De venir à lui. On n'a pas besoin de preuves pour croire à Jésus. Pour croire en Dieu, on n'a pas besoin de preuves. Bien que tout ce qui tout nous montre qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Et Saint Anselme disait, je ne comprends pas pour croire, mais je crois pour comprendre. Si tu cherches à raisonner à ta foi, tu ne vas jamais comprendre. Cette foi et raison ne se concrétisent pas, ils ne sont pas en guerre. Ce sont les deux ailes de la foi. Mais Saint Anselme dit, il ne comprend pas pour croire. Il ne cherche pas à chercher à comprendre comment le soleil fonctionne, la lune, les étoiles, les cours d'eau, les herbes et tout pour dire que oui, maintenant je peux croire en Dieu, j'ai fait l'expérience de ce Dieu dans la nature. Non, il dit, il croit pour comprendre. Il vient à Jésus et il croit en lui. Il croit en lui. Ne cherchons pas à comprendre Dieu. Croyons en Dieu. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Alors Jésus est ce pain qui se donne à nous. Il est ce pain qui se donne à nous. Venons à lui. Croyons en lui. Et nos faims, nos soifs vont s'estomper. Nos soifs, nos faims vont s'estomper. Arrêtons de le chercher ailleurs, là où il ne se trouve pas. Et pourtant, il est juste là, le pain descendu du ciel. Allons vers à lui, à travers les sacrements de l'Église, à travers l'adoration eucharistique, à travers la célébration de la Sainte Messe où il se fait plus présent en nous plus que nous-mêmes, même à travers l'adoration du Saint-Sacrement où il se fait plus présent en nous plus que nous-mêmes, à travers les sacrements de l'Église, la communion, la confession, où il se fait plus présent en nous plus que nous-mêmes. Pourquoi le cherchons-nous ailleurs? Pourquoi ne venons-nous pas à Jésus? Pourquoi ne croyons-nous pas en lui? Pourquoi voulons-nous d'abord des signes extraordinaires pour croire en Dieu? On n'a pas besoin des signes extraordinaires pour croire en Dieu. Croyons et nous allons comprendre qui est Dieu. Ne cherchons pas à comprendre qui est Dieu pour dire que si je comprends qui est Dieu, je vais finir par croire. Non, c'est le chemin inverse. Je crois pour comprendre et non pas, je ne comprends pas pour croire, disait Saint Anselme. Et dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, nous voyons là le premier martyr, Étienne, le diacre Étienne, qui va se faire lapider. Hier, son procès a commencé. Par jalousie, on l'accuse. On a même soudoyé des gens pour raconter des inepties sur lui, pour le saboter, pour le diffamer, pour le calomnier, médire contre lui, faire de faux témoignages. Et malgré tout cela, même face à la mort, Étienne reste calé sur sa position. Il annonce la vérité. Il sait en qui il croit. Il ne cesse pas de dire la vérité. Vous me tuez aujourd'hui, c'est votre nature. Vous avez passé le temps à tuer les prophètes. Même ceux qui ont annoncé la venue du Christ, vous les avez tués.
Et le Christ même est venu, celui qui a été annoncé dans les Écritures par les prophètes, vous l'avez également assassiné. Alors, nous ne pouvons pas supporter ce tel discours puisque la vérité blesse souvent. Et la vérité qui est dite de manière crue pousse les gens à la haine viscérale, à la haine qui entraîne au meurtre, aux assassinats. C'est comme ça. Nous avons suivi, je ne sais pas si l'info est vraie, le vicaire général de, je ne sais pas de quel diocèse en Guinée équatoriale, a été assassiné parce que justement il a passé le temps à dénoncer le gouvernement en place. Et c'est ça. Lorsque la vérité devient gênante, on tue celui qui dit la vérité. Mais on ne tue pas en fait la vérité. On tue celui qui est messager de la vérité. On va lapider Étienne. Mais est-ce que ça va empêcher que la résurrection soit proclamée, que le nom de Jésus soit proclamé dans tout l'univers? Combien de pasteurs sont tués, assassinés? Combien d'évêques ont été tués, assassinés? Mais est-ce que ça empêche que la vérité continue à être proclamée? Est-ce que ça empêche de continuer à dire que Jésus est le pain descendu, qu'il est le pain et qu'il faut aller vers lui? Différent de ceux qui se disent qu'ils ont le pain et qu'ils malmènent les autres parce que c'est eux qui ont une portion de pouvoir, c'est eux qui gèrent le pays et pour avoir accès à ce qu'ils disaient qu'ils ont, il faut malmener les gens, il faut compromettre les gens, il faut que les gens entrent dans les loges, les ceci, les cela pour avoir accès à leur faux pain qui se gâte et qui finit et qu'eux-mêmes ils vont laisser. Et lorsqu'on leur rappelle cela, ils se fâchent, ils commencent à assassiner les gens, à tuer les gens. Mais ils oublient que le sang des martyrs est la semence des chrétiens. En pensant tuer le porteur de vérité, en pensant tuer la vérité, au contraire, tu fais en sorte que la vérité continue à se manifester. Étienne, malgré qu'on va le lapider, va prier pour le pardon de ses bourreaux. Il va remettre son âme entre les mains de Dieu et il va prier pour le pardon de ses bourreaux, comme Jésus sur la croix a pardonné. Donc nous aussi, face au mal, face aux persécutions, face aux calomnies, aux diffamations, face aux médisances, face au sabotage, remettons-nous entre les mains du Seigneur et pardonnons à ceux qui nous combattent. Notre esprit est entre les mains de Dieu. Remettons ce combat entre les mains de Dieu. Seigneur, je me remets entre tes mains, protège-moi. Protège-moi. Et justement, et pardonne à ceux qui me persécutent. C'est ça l'attitude du vrai chrétien. On ne rend pas le mal par le mal. On ne médit pas le mal contre ton ennemi. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Prie pour tous ceux qui te persécutent. Et c'est ça l'attitude du chrétien face au mal. Face au mal, face aux persécutions. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.